La problématique cutanée de l'eczéma est souvent associée à une inflammation faisant intervenir le système immunitaire au niveau bronchique, ORL, ou alors à une inflammation faisant intervenir le système immunitaire au niveau de l'intestin. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 56e numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle de la peau, une pathologie particulièrement répandue, l'eczéma. Comme à chaque fois que j'aborde une maladie de manière spécifique, je tiens à vous faire réfléchir sur les causes de la maladie pour que vous puissiez agir plus efficacement, avoir des résultats pérennes et surtout pour mieux comprendre comment les choses se passent dans votre corps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour suivre ces vidéos. Je sais que certains d'entre vous suivent depuis pratiquement 2 mois toutes les vidéos. Alors un grand merci. Un grand merci bien sûr, au-delà du fait de suivre les vidéos, pour les appréciations que vous pouvez y mettre, le pouce vers le haut quand ça vous plaît, le pouce vers le bas quand ça ne vous plaît pas, pour vos commentaires, pour les partages. Un grand merci pour tout cela. Sans vous, il n'y aurait aucun intérêt pour moi à faire ces vidéos. Merci. Je tiens aussi à vous partager cette information. Je travaille actuellement sur plusieurs ouvrages numériques, des e-books. Il y aura peut-être certains ouvrages qui vont sortir en livre audio également. Et je travaille dessus à la suite de certains commentaires, certaines demandes de votre part, d'approfondir certains sujets. Il y a certains sujets que je pourrais approfondir sans problème au travers de vidéos et d'autres sujets que je préfère approfondir dans un document complet, donc un e-book qui permettra d'avoir un regard plus large sur la problématique. Donc je vous tiendrai au courant quand ces ouvrages numériques, audio ou à lire seront disponibles. Mais je tenais déjà à vous en parler car je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Revenons à notre eczéma. Alors l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui est particulièrement répandue. L'eczéma a 3 causes particulières. On nous dit qu'il y a un facteur génétique, car plus de la moitié des personnes qui ont un eczéma ont un parent au 1er degré qui ont ou ont eu de l'eczéma. Mais la croissance énorme de l'eczéma au cours de ces dernières décennies ne peut pas être expliquée uniquement par le facteur génétique. Multiplié par 3 le nombre de cas d'eczéma, le nombre de personnes concernées en l'espace d'une trentaine d'années, ne peut être expliqué uniquement par la génétique. La génétique, c'est une petite partie de ces cas. La majorité provient de l'environnement, c'est-à-dire notre hygiène de vie, la pollution, éventuellement les facteurs émotionnels. Alors il y a trois problématiques majeures, 3 causes majeures. La première que je vais aborder ici, c'est la problématique de l'hygiène. Trop d'hygiène, ça altère l'état de la peau. Ça provoque l'inflammation de la peau. En tout cas, ça augmente ce risque. La deuxième cause majeure que je vais aborder ici, c'est l'hygiène de vie au sens large, l'alimentation, le stress, le manque de repos, etc. La troisième cause, que je n'aborderai pas dans cette vidéo, je ferai une vidéo spécifique, c'est le facteur émotionnel. Lorsqu'on regarde les pics au niveau du nombre de cas d'eczéma, on s'aperçoit qu'il y a un pic dans l'enfance, un pic dans l'adolescence. Et ces pics peuvent aussi concerner des périodes où il y a plus de conflits psycho-affectifs qui favorisent l'apparition d'eczéma. Donc j'aborderai cette thématique spécifique dans une vidéo à part. Alors ma première cause, la problématique de l'hygiène. Certaines personnes se lavent les mains 15, 20 fois par jour et parfois plus. Au-delà des mains, le fait de se laver le corps en entier 1, 2, 3 fois par jour peut également être excessif. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que nous nous lavons les mains avec du savon, du gel douche, du shampoing, il y a un effet détergent. Un effet détergent, ça veut dire que nous allons enlever sur notre peau le film lipidique, le film gras, qui protège la peau. Ça forme une couche protectrice au niveau de la peau. Lorsqu'on retire cette couche protectrice, notre peau est moins bien protégée. Donc les facteurs d'agression peuvent avoir un impact beaucoup plus fort. Les facteurs d'agression, ce sont par exemple les cosmétiques,
les produits ménagers, car tous ces éléments contiennent des substances chimiques qui peuvent être agressives pour notre peau. Et sans ce film protecteur, l'agression va être plus importante. L'agression peut aussi venir de lingettes. Il y a aujourd'hui tout un tas de lingettes qui existent, que ce soit pour les bébés, pour les adultes, avec des produits chimiques dessus, et ces produits peuvent agresser aussi notre peau. Par lui-même, le simple fait de se laver avec un détergent peut être agressif. Tout simplement parce qu'on enlève ce film lipidique et qu'un certain nombre de produits que nous avons simplement dans les cosmétiques, shampoings, gel douche ou encore certains savons, peuvent en eux-mêmes provoquer une inflammation, une irritation au niveau de la peau. Je vais citer un produit, une seule substance chimique qui est très controversée, c'est peut-être la plus connue actuellement, le lauryl sulfate de sodium. Le lauryl sulfate de sodium est un détergent. C'est une substance détergente, puissante, qui a aussi un effet irritant. Et cet effet irritant est connu depuis plus de 30 ans. Et pourtant, ce produit, cette substance, est toujours très largement utilisée dans les cosmétiques. Regardez dans vos cosmétiques, gel douche, shampoing, il est très probable que cette substance soit présente. Et si elle n'y est pas, regardez les produits peut-être que vous utilisiez il y a quelques mois ou quelques années, si vous avez changé vos comportements, changé vos achats à ce niveau-là, ces substances sont probablement présentes dedans. Le lauryl sulfate de sodium, c'est un produit qui, au-delà d'être détergent, fait mousser. Alors la plupart des gens trouvent agréable d'avoir ce côté moussant, parce que la mousse, ça donne l'impression de se laver. Quand on fait mousser, c'est propre. Et d'ailleurs, je trouve toujours très marrant de se dire, on se frotte, on se nettoie pour avoir la peau propre et se dire qu'on est lavé, qu'on est propre, alors qu'à l'intérieur, on peut être pourri, on peut ingurgiter des substances mais catastrophiques, on peut se tartiner sur la peau des trucs mais qui représentent vraiment une agression chimique pour le corps, et même d'ailleurs juste l'usage de certains détergents, certains gels douche ou shampoings, mais on est content parce qu'on se dit qu'on est propre. Et je trouve ça vraiment paradoxal de se dire je suis propre, mais en même temps j'agresse mon corps avec des substances chimiques. C'est mon point de vue, mais je trouve ça toujours assez marrant d'observer quand même les comportements. Alors je vais jeter un grand pavé dans la mare peut-être, et j'entends déjà certains d'entre vous qui vont sauter derrière leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, quand je vous dis qu'il n'est pas nécessaire de se laver les mains 15, 20 fois ou 30 fois par jour. Il n'est pas non plus nécessaire de se laver tous les jours, quand j'entends se laver donc avec un savon, un gel douche, shampoing, 1, 2 ou 3 fois par jour. Je sais que dans certaines professions, on oblige les gens à se laver les mains régulièrement, à utiliser des produits qui peuvent être agressifs pour les muqueuses. Donc là, il faut essayer de faire au mieux. Mais quand on a le choix, il est important de comprendre que même se laver tous les jours, c'est trop. Et je sais que certains d'entre vous, je vous entends déjà, je vous entends, pour certains d'entre vous, dire « Oui, mais l'hygiène, c'est important. » Alors oui, l'hygiène, c'est important. Mais trop d'hygiène, ça agresse notre organisme. Et une fois par jour, du savon, du shampoing, du gel douche, ça peut déjà être excessif. Imaginez que votre peau va mettre un certain temps à produire le film lipidique protecteur. À chaque fois que vous vous lavez avec du savon, un gel douche, un shampoing, vous enlevez ce film protecteur. Donc votre peau va devoir travailler à nouveau pour produire ce film protecteur qui vient d'être retiré. C'est un peu comme si vous venez de vous blesser, vous avez une croûte qui est en train de se former, la croûte est formée, vous n'attendez pas que ça cicatrise, vous l'arrachez. Elle se reforme, vous n'attendez pas que ça cicatrise, vous l'arrachez. Vous enlevez à chaque fois le film lipidique protecteur de votre peau, en gros dès qu'il vient d'être réalisé par votre corps. Alors oui, vous pouvez aller tous les jours sous la douche, vous nettoyez, vous rincez, vous mouillez, peut-être savonnez certaines zones, mais le fait de vous laver et de bien frotter tout votre corps tous les jours, voire plusieurs fois par jour, c'est largement excessif. C'est simplement un constat par rapport au fonctionnement de notre corps. Nous n'avons pas besoin de ça pour être, comme on peut dire, propre.
La propreté, ce n'est pas d'avoir un côté détergent pour désinfecter la peau et la graisser. Ça, ce n'est pas de la propreté. Donc mon premier conseil, c'est, si vous êtes concerné par ces comportements, de vous laver excessivement, d'utiliser certains produits qui contiennent 10, 15, 20 substances différentes dedans. C'est regarder les cosmétiques que vous utilisez pour aller vers des produits qui sont les plus simples possibles en termes de composition. Ensuite, réduisez l'usage de ces cosmétiques en fréquence. Si vous êtes concerné par une fréquence excessive, arrêtez d'utiliser des lingettes qui sont imprégnées de tout un tas de produits chimiques qui ne servent à rien pour votre santé, qui sont plus agressifs qu'autre chose. Et particulièrement, évitez cela sur les bébés. Les bébés ont une peau qui est beaucoup plus perméable que la peau d'un adulte, et donc ces substances pénètrent encore plus rapidement dans l'organisme. Maintenant, deuxième cause majeure, l'hygiène de vie. Il y a une chose très intéressante lorsqu'on parle d'eczéma, c'est de savoir que les personnes qui ont un eczéma ont très souvent des problématiques d'asthme, d'allergie, de rhinite allergique ou encore d'allergie alimentaire. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut aussi savoir quand même que l'eczéma touche beaucoup de personnes. On parle de 10 à 20% de la population selon les pays, généralement, avec les pays industrialisés qui sont les plus touchés. 10 à 20% chez les enfants, 1 à 3% chez les adultes. Aux États-Unis, c'est plus de 30 millions de personnes concernées. En France, 4,3 millions environ. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même importants. Alors que faire? Quand on regarde la problématique asthme, rhinite allergique, allergie alimentaire, cela fait ressortir deux choses. C'est que la problématique cutanée de l'eczéma est souvent associée à une inflammation faisant intervenir le système immunitaire au niveau bronchique, ORL, ou alors à une inflammation faisant intervenir le système immunitaire au niveau de l'intestin. Donc il y a un lien qui peut être envisagé entre ces différentes problématiques. Globalement, on peut dire que lorsqu'il y a un état de surmenage du corps, et là je ne vous apprends rien si vous suivez mes vidéos depuis pratiquement 2 mois maintenant, on a un surmenage qui peut être au niveau cutané, ce que je viens de vous dire avec l'hygiène excessive, mais on peut avoir un surmenage au niveau de l'ensemble du corps. Lorsqu'un surmenage s'installe au niveau de l'ensemble du corps, notre corps essaye de trouver un état d'équilibre pour fonctionner. Le plus souvent, la peau, en tout cas des problématiques comme l'eczéma, reflète un surmenage au niveau rénal. Les reins ne sont plus en capacité de supporter le travail qu'ils doivent gérer. Donc un autre organe va venir en relais pour gérer cette situation. Le plus souvent, c'est la peau ou la sphère ORL qui intervient. Donc là, nous parlons actuellement de la peau. Donc la peau va intervenir pour soulager la problématique rénale, le surmenage rénal. Alors qu'est-ce qui peut causer ce surmenage rénal? Au niveau ORL, la pollution, le tabac. Au niveau digestif, certains aliments qui sont mal digérés. Mais peut-être certains aliments qui posent problème parce que vous réagissez mal à ces aliments-là. Le plus souvent, c'est parce qu'on n'arrive plus à les digérer correctement ou parce qu'il y a eu un tel état de surmenage qu'un état d'intolérance, voire d'allergie, s'installe. Mais le plus souvent, c'est une problématique digestive. Alors si vous êtes avec un nourrisson qui a ce problème-là, la meilleure chose à faire, c'est on va ralentir la diversification alimentaire, parce que le plus souvent, ces problèmes-là peuvent survenir au niveau alimentaire par une diversification trop rapide. Une mauvaise tolérance aux produits laitiers est assez fréquente. Ou encore, l'arrivée trop rapide de produits céréaliers. Et bien sûr, on peut avoir aussi l'arrivée trop rapide de préparations industrielles, qui en plus souvent sont salées, très lourdes à digérer. Donc là, on va simplifier l'alimentation. On va peut-être revenir un petit peu en arrière sur la diversification, c'est-à-dire enlever certains aliments qui avaient déjà été introduits. Ça, c'est la première chose qui permettra d'avoir un mieux. Maintenant, si on est plus grand, ça va être de simplifier l'alimentation, d'avoir moins de mélange alimentaire, de faire attention peut-être à certains aliments qui posent problème. Ensuite, on peut aussi aller vers un allègement alimentaire, une cure alimentaire allégée.
Et lorsqu'on est à un âge suffisant ou sur des cures assez courtes, on peut envisager un jeûne pour des personnes euh, en dessous de 15 ans, des jeûnes qui sont assez courts, parce qu'il faut quand même faire attention à la croissance. Et puis au-delà de 15 ans, on peut envisager des jeûnes déjà qui sont plus longs. Il faut quand même savoir une chose concernant le jeûne et concernant la récupération, l'amélioration d'un état d'eczéma. Si le problème est très récent, 6 mois, même un an, l'amélioration sera relativement rapide. Si le problème a une grande antériorité, 15 ou 20 ans, la récupération sera beaucoup plus lente. La deuxième chose à savoir, lorsqu'on utilise des corticoïdes, parce que le traitement favori lorsqu'il y a de l'eczéma, c'est le corticoïde. La cortisone, c'est un produit magique, ça fait disparaître le symptôme, c'est fabuleux, par contre ça n'agit pas sur la cause, mais c'est aussi fabuleux en termes de dégradation que cela peut provoquer, en termes d'agression plutôt que cela peut provoquer au niveau local, si on utilise en forme de crème, au niveau cutané, ou alors au niveau général de l'organisme. Donc au niveau local, il faut savoir que plus vous utilisez de cortisone, plus la récupération sera longue. C'est-à-dire que si vous avez utilisé pendant 10 ans de la cortisone, par rapport à une personne qui n'en a pas utilisé, la personne qui n'en a pas utilisé récupérera beaucoup plus vite en améliorant son hygiène de vie que la personne qui a utilisé de la cortisone de manière régulière. Ensuite, la troisième chose à savoir, c'est que ce soit par un jeûne ou par l'allègement alimentaire, l'amélioration alimentaire, les zones qui ont été le plus concernées par l'usage de corticoïdes sont les zones qui mettront le plus de temps à récupérer. C'est important à savoir pour comprendre pourquoi certaines zones mettent plus de temps que d'autres à récupérer. La cortisone va bloquer les mécanismes que le corps est en train de mettre en œuvre pour créer cette réaction d'eczéma, cette réaction inflammatoire, et le fait de l'étouffer fait que le corps va devoir la relancer par la suite, et ça va durer un certain temps pour qu'il l'amène à son terme, cette réaction inflammatoire. Maintenant, au-delà de la problématique du jeûne, ou plutôt alimentaire quand je parle du jeûne, la problématique alimentaire et digestive, il y a une autre chose au niveau de l'hygiène de vie qui peut poser des problèmes. La vaccination. On en parle relativement peu, mais la vaccination peut poser des problématiques aussi par surcharge qu'elle entraîne au niveau de l'organisme, et particulièrement au niveau des reins, avec l'aluminium par exemple. Et donc cette surcharge peut aboutir à des troubles cutanés. Alors si la problématique provient d'un vaccin, une fois que le vaccin est passé, on ne va pas revenir dessus. Par contre, on va essayer d'aider l'organisme à mieux récupérer. On peut le faire par l'alimentation, on peut le faire par le repos, on peut le faire aussi en essayant de se soustraire à un surmenage excessif par le stress par exemple. Et s'il y a eu des réactions, c'est de bien l'indiquer pour aussi qu'on en tienne compte et d'éviter peut-être d'avoir des vaccinations qui reviennent par-dessus et qui font à nouveau ressortir des symptômes. Alors comment savoir si l'eczéma est lié à la vaccination? Ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que si ça sort dans les jours qui suivent, les 2-3 semaines qui suivent, vous pouvez vraiment vous dire oui, il y a un lien. Quand ça sort 2 mois après, on va vous dire que ça peut être totalement autre chose. Il pourra y avoir un lien avec la vaccination, mais si la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est un repas trop copieux ou alors un facteur de stress, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La vaccination ne va pas dire que c'est elle qui a causé problème. Pourtant, elle aura contribué à un surmenage important du corps. Donc il faut simplement le savoir, c'est que ce n'est pas la vaccination ou l'alimentation toute seule, c'est un ensemble de facteurs qui amènent le corps dans un état de surmenage. Donc il faut savoir que la vaccination, entre les premières vaccinations qui ont lieu chez des nourrissons et les premiers cas d'eczéma qui arrivent chez les nourrissons, sont souvent liés à la vaccination ou à la diversification alimentaire, le plus souvent c'est cela. Et ensuite, on peut voir aussi des crises d'eczéma qui ressurviennent par la suite dans l'enfance, à la suite d'une série de vaccinations. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un peu du stress. Pas de facteur émotionnel, simplement du stress. Le stress du quotidien qu'on peut se mettre par des pensées, par des réflexions que l'on reçoit, par le fait de se sentir coupable d'avoir fait un écart alimentaire, d'avoir mangé quelque chose qu'il ne faut pas manger. Tous ces facteurs de stress
vont exacerber un état d'eczéma. Ça va pouvoir amplifier une crise d'eczéma. Donc il est important d'atténuer autant que possible ces facteurs de stress. Je ne vais pas revenir sur toutes les manières dont on peut atténuer ce stress. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos précédemment. Je vais vous mettre quelques liens dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Mais il est important d'atténuer l'état de stress dans lequel nous vivons parce que le stress est un destructeur pour l'organisme. Le stress nous affaiblit et donc le stress va faire flamber des crises inflammatoires. Donc c'est important d'agir là-dessus parce que ça va nous permettre d'atténuer le feu dans l'organisme en atténuant le stress. Et pour conclure cette vidéo, puisque là nous ne sommes pas sur un problème aggravant, mais plutôt sur quelque chose qui peut vraiment aider, c'est le repos. Nous ne nous reposons plus assez aujourd'hui. Même les enfants aujourd'hui sont stimulés excessivement par des tablettes, on les couche trop tard, donc ils sont plus fatigués. Un enfant qui est plus fatigué, c'est un organisme qui va être plus surmené. Et un organisme qui est plus surmené, c'est un organisme qui aura souvent beaucoup plus besoin d'agir avec ses organes relais au niveau ORL ou au niveau cutané. Donc le repos, c'est quelque chose de très important qui doit être cultivé depuis l'enfance et qui doit être entretenu ensuite, autant que possible à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte. C'est aussi un moyen d'aider notre corps à garder un état d'équilibre favorable pour éviter de passer par les organes relais et donc d'avoir ces troubles inflammatoires qui peuvent apparaître dans le cas d'aujourd'hui au niveau de la peau. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo. Ciao ciao!